Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Peut-être que vous allez entendre des bruits derrière parce que je commence pas un vlog dans l'auto, mais bien à la maison. Fait que les enfants ils jouent. On est samedi, il est 3h30 puis bientôt on va s'apprêter à descendre avec des games de baseball ce soir. Mais j'avais envie de commencer un nouveau vlog puis de faire un petit catch-up des dernières semaines avec la nouvelle garderie puis tout ça. Puis c'est ça, j'avais déjà commencé un vlog, j'avais déjà comme vlogué un peu la première semaine de la nouvelle garderie. Mais pour être bien honnête, on dirait que je filais pas le vlog, le montage était plate, il était long, on dirait que le vlog était rien genre. Fait que je l'ai pas posté, mais là aujourd'hui j'en commence un puis je vous ferai un petit update de la première semaine de garderie à Mav. Donc là, on est déjà à sa deuxième, il vient de terminer en fait sa deuxième semaine. Ellie, ça s'est super bien passé, là, son intégration à la garderie. La première semaine, il a fait des petits 2 heures. Puis la deuxième semaine, il a fait des demi-journées puis des journées complètes en fait. Parce que moi, lundi, je recommence à travailler. Donc il fallait que je fasse des journées pleines là, avant que je recommence à travailler. Mais ça s'est super bien passé parce qu'il y a comme, ben tu sais, il y a 8 mois, je comprends pas trop. T'sais, il est là parce qu'il est là, un peu comme Mav quand il a commencé la garderie. Fait que ça se passe super bien, mais Mav, c'est vraiment une autre, ça a été un autre challenge. C'est encore un autre challenge, je vous dirais. Les premiers, comme toute la semaine, la première semaine, il a pleuré le matin. À chaque fois que j'allais le porter, genre j'avais envie juste de le ramener avec moi à chaque fois, mais en même temps, faut qu'ils comprennent que c'est la nouvelle garderie. Puis ce qu'on disait aussi, peut-être que ça l'aurait fait ça avec l'ancienne garderie parce que ça faisait 1 mois et demi quasiment qu'il était à la maison avec moi. Fait que, il avait peut-être juste envie de rester à la maison avec maman. Fait que c'était comme un retour. C'était comme un retour à la routine qui était difficile. Fait que je sais pas, tu sais, en plus du changement. Mais c'est ça, fait qu'il pleurait comme à tous les matins que j'allais le porter. Puis quand Ellie faisait des 2 heures ou des demi-journées, ben, comme à chaque fois j'allais chercher Ellie puis je ramenais pas mal, ben, il était encore, tu sais, il pleurait une autre fois parce que je le ramenais pas. Mais en même temps, il fallait qu'il comprenne. Puis ça durait jamais vraiment longtemps, là, elle m'envoyait des photos. Puis tu sais, elle m'envoyait des photos comme 5 minutes après, puis c'était vraiment bien correct. Fait que c'est ça. Là, mettons, la deuxième semaine, il y a juste le jeudi puis le vendredi qui a pas pleuré, puis ça s'est bien passé. Fait que on se croise les doigts pour que la troisième semaine, comme tout soit bien, puis il pleure pas. C'est ça la grosse nouvelle. Mais je pense que je vous en avais parlé dans l'autre vlog que les enfants commençaient une nouvelle garderie. Bon, vas-y, lance-moi ton ballon. Bon, tu vas lancer sur ton père. Mets-le là, fais-le. Ok. Fait que j'ai arrêté de parler parce que là il y a beaucoup de bruit. Je sais pas qu'est-ce que vous entendez, mais il y a beaucoup de bruit. Fait qu'on se parle tantôt. Non, non. Oh, Mav, change tes tailleux. Tu veux filmer? Oui, ça met. Non, c'est pas toi. Petit tips and tricks, quand que vous êtes sur la route avec vos enfants, puis mettons, ben là je dis vos enfants, mais comme Ellie commence, comme il mange plus de purée. Fait que tu sais là, mettons, il est 4h38, on va arriver au baseball, puis ça va être comme l'heure du souper. Là j'ai pas apporté de lunch, je l'ai comme fait manger un peu avant de partir. Puis là, jugez-moi pas, là, c'est pas un souper, je le sais, mais on arrête au Starbucks chercher soit les petits œufs, avec du bacon dedans, ce qui est quand même vraiment nourrissant, là, ça peut remplacer un repas. Mais au sens, je prends le pain aux bananes, puis genre il adore ça, c'est mou, il mange ça. Comme je dis, c'est sûr que ça remplace pas un repas, mais ça dépanne vraiment bien. Sinon, t'as été, c'est ça, au Starbucks, j'ai pris un petit café infusé à froid à la noisette avec du lait, puis j'adore ça. Fait que on est en route vers le baseball, puis on va se parler probablement un peu plus tard ou demain. On est rendu lundi matin, il est 8h10. Ouh, faut que j'embraye la cadence. Ce matin, c'est mon retour au travail. J'étais allée porter les enfants à la garderie. Je suis comme excitée, mais fébrile de penser que nous, Ellie, c'était notre dernier enfant. Fait que je suis comme fébrile de penser que j'aurais pris congé de maternité, puis que c'est vraiment comme pour le restant de mes jours, là, le retour au travail.
Autant que j'avais hâte, que autant que ce matin quand je me suis réveillée, j'étais comme oh, mais ça j'aurais pris une petite semaine de plus. Mais je suis contente de retrouver un peu la routine. Peut-être que dans 2 semaines, je dirais plus ça, puis que je me disais oh mon Dieu, j'étais bien en vacances. Mais là, j'ai hâte de reprendre un petit peu de routine. Parler à des adultes, surtout. Fait que c'est ça, on est lundi matin. Hier, j'ai pas vlogué du tout parce que ben, on a passé notre journée au baseball. Toute la journée, là, en fait. Zach, il s'est rendu jusqu'en finale et il a gagné. Fait que sa première game était à 10h. La dernière était à 4h30. Fait qu'on a passé vraiment toute la journée, comme je dis. Puis il faisait frais. Il faisait tellement froid, là, genre... Il faisait 11. Mais au moins, j'avais comme vraiment bien habillé les gars. J'avais mis genre leur manteau, leur tuque, vraiment tout le kit. Mais moi, je m'avais vraiment pas très bien habillée. Ouais, c'est ça, je m'avais comme pas vraiment bien habillée. Fait que la mère, elle avait frette. Mais ça l'achève. Ça l'achève le baseball. Fait que je suis contente. Puis j'aime toujours ça aller voir mon chum. Sauf que j'ai hâte que ça l'achève. Fait que c'est ça. Je commence ce matin officiellement au travail. Fait que c'est ça. Là, j'aimerais ça être au bureau pour comme 8h30, 8h12. Fait que là, faut que je m'habille. Regardez pas le... Ah, on voit pas. Mais à terre, il y a plein de linge et c'est le bordel. Ben, je pense que ça va être ça. J'ai peur d'avoir des spots en dessous des bras avec un chandail gris. Ouais. Ben, je pense que ça va être ça. Je sais pas si ce que je porte, ça fait genre, je sors avec des amis ou je m'en vais travailler au bureau. Mais ça va être ça. Ça va être ça pour aujourd'hui. J'ai mis des petits pantalons noirs avec un bodysuit gris. Que j'ai vraiment peur. J'ai ça, porter du linge serré puis pâle parce que c'est le genre d'affaire qui me fait faire des spots. Mais là, il fait pas chaud aujourd'hui. Puis dès que je stresse pas, ça va me faire des spots. Ça devrait pas m'en faire. Puis là, il est 8h20. Puis j'ai pas fait mes ongles d'orteil. Fait que je mets tous mes talons. Je vais mettre mes talons. Je vais faire mes ongles d'orteil vite vite, je pense. Ça. Finalement, j'avais dit 8h30 au bureau. Il est 8h33 puis je pars de la maison. Mais c'est à littéralement 30 secondes de chez moi. Je sais pas à quelle heure les gars y arrivent d'habitude. Je sais qu'ils ont des meetings à tous les matins maintenant, mais... Regarde, dans le pire des cas, si j'arrive en retard... I didn't know it was my first date. J'ai faim en plus, j'ai pas déjeuné. Pour vrai, je suis quand même comme serrée dans mon temps. Quand je vais porter les gars à la garderie, moins qu'avant, là, ça c'est sûr, là, avant il fallait que je parte comme préparée, puis comme faire 20 minutes de route pour aller porter les garçons, revenir. Puis en plus, si vous habitez à Sherbrooke, vous savez qu'il y a des travaux sur le boulevard, c'est épouvantable. Fait que j'arrive au bureau, je dépasse la lumière puis je suis arrivée. Fait que je vous reparle un petit peu plus tard, puis je suis comme fébrile que ça soit ma première journée, fait que j'étais un petit peu stressée, on dirait. Hello tout le monde! Il est rendu vraiment plus tard, il est 6h15, puis là ben, je m'en allais arrêter ma musique, parce que, ben là sinon je pouvais pas vlogger à cause du copyright. J'étais vraiment tannée d'entendre la musique. On va descendre en bas. Mais c'est ça, il est rendu vraiment plus tard. Ce midi, finalement, je suis allée dîner chez moi. Puis ce soir, je sais pas, je l'avais dit, mais je finis à 8h. Il en reste pas long. Il en reste pas long. Pour vrai, je suis brûlée. Je suis vraiment brûlée. Je suis épuisée. Ma journée m'a vraiment tuée. Genre, à comme midi, là, quand je suis allée dîner, après ça, j'étais KO. J'aurais fait une sieste. Puis là, ben, je sens déjà un petit mal de tête depuis tantôt. Fait que ce soir, on se couchera vraiment pas tard. Puis je pense que ça va me prendre une bonne semaine, si c'est pas 2, à m'habituer puis me remettre vraiment dans le beat. Mais sinon, tout de même, la journée s'est super bien passée. C'est sûr que moi, ça a été comme une journée vraiment plus de catch-up avec l'équipe, avec l'inventaire, avec nos nouveaux modèles.
moi, je suis partie, puis comme les 2024, ils arrivaient. Puis là, les modèles 2025 des autos, c'est ce qu'on vend, c'est ça qui rentre. Fait que là, c'était comme les prix, les versions, les modèles, qu'est-ce qui a changé. Fait que c'est vraiment beaucoup d'un coup. Aussi, on avait comme un nouveau logiciel au travail quand je suis partie. Fait que c'est d'apprendre aussi comment fonctionne le logiciel. Fait que c'est ça. C'est comme quand on dirait que tu commences comme une première job puis que tu connais rien. Tu reviens puis t'es comme brûlé ben raide. Je vais faire un petit catch-up avec vous des dernières semaines, tant qu'à avoir ma caméra sortie. Donc, dans les 2 dernières semaines, on est allé visiter 2 appartements, plus précisément là, des 5,5, parce que, ben, il va falloir déménager probablement éventuellement, en tout cas, vous allez comprendre, parce que, ben, nous, on habite sur je peux dire un grand 4,5 sur 2 étages. Ce qui fait qu'on a seulement 2 chambres, donc une pour nous, une pour Mav, parce que Ellie dort avec nous encore. Ellie se réveille encore super souvent, là, pour vrai. Ça aussi, ça va être un gros problème quand que, ben, vu que je recommence à travailler, en plus de pas faire mes nuits, je travaille. En tout cas, ça va être vraiment rough, le retour du travail à cause de ça. C'est juste pour vous dire, je pense qu'il doit se réveiller comme encore aux 3 heures, mettons, là. Là, j'ai l'air comme vraiment évachée, là, mais en tout cas, on dirait que ce chandail-là, il m'avantage pas en tout. J'ai l'air genre bédaine, mais en tout cas, je reviens à mes moutons. Je disais que Ellie faisait vraiment pas ses nuits, fait que c'était vraiment comme la routine va être vraiment difficile à reprendre. Fait que c'est ça, je peux pas mettre les gars dans la même chambre parce que un réveille l'autre, l'autre réveille un, on se comprend. Puis pour vrai, Zach il va ronfler un peu trop fort, puis c'est comme le bébé va se réveiller, fait que c'est tannant pour nous parce qu'on peut vraiment comme même pas marcher dans la chambre sans qu'on fasse un bruit puis qu'il se réveille. Puis c'est tannant pour lui parce qu'il a tellement le sommeil léger que il dort pas profondément, il dort pas bien non plus. Fait que là on voulait déménager pour avoir sa chambre à lui, la chambre à Mav, notre chambre à nous, puis comme avoir comme chacun une petite partie. Mais si vous savez, comme les prix des loyers aujourd'hui, c'est épouvantable. Sérieusement, c'est épouvantable. Genre, je dirais pas épouvantable, mais c'est épouvantable pour ce que c'est. On est allé visiter, c'est ça, 2 5,5, dont un qui était en construction, qui était prêt pour environ décembre. Puis quand on est arrivé là, dans notre tête, c'était comme un 6 logements, fait que ça faisait comme bien notre affaire. Finalement, quand on est arrivé, c'est un 12 logements, fait qu'il y avait comme 4 logements par étage, fait que genre c'était ben trop là. C'était mini rikiki pour un 5,5 à 1500 $, littéralement. Fait qu'on a cancellé celle-là. Puis après ça, on est retourné voir un autre 5,5, mais vraiment pour 6 logements, qui était à 1500 $ aussi. Fait qu'on se disait, si on avait au moins un des deux à choisir, on prendrait celle qui a 6 logements en place de 12. Mais encore une fois, c'était petit, c'était genre, tu sais, déjà qu'on passait à un logement qu'on avait comme plus de cour arrière. Mais là, les enfants, ils pouvaient comme quasiment pas courir dans la maison, là, comme ça faisait vraiment pas de sens. Là, c'est sûr que, tu sais, on rajoute une chambre. Un 5,5, c'est 3 chambres, fait que ça peut pas être énormément grand non plus, le salon, la cuisine comme espace commun, parce qu'on rajoute une chambre. Mais là, on s'est dit qu'on allait vraiment attendre, parce que nous, on paye vraiment, je pense que j'en ai déjà parlé, mais on paye quand même pas vraiment cher notre loyer présentement, le 4,5, où est-ce qu'on est. Puis on est à 30 secondes, genre 2 minutes de la garderie. Moi, je suis à 2 minutes de ma job aussi. Puis on adore le coin, on est vraiment chanceux d'avoir cet appartement-là. Mais c'est ça, il nous manque une chambre pour bien faire, mais je pense que on se croise les doigts. Que Ellie fasse ses nuits ou, tu sais, qu'il se réveille 1 ou 2 fois, genre, bientôt, puis qu'on puisse mettre les gars dans la même chambre. Même si Ellie se réveillerait comme 1 ou 2 fois, je pense que Mav, il finirait par s'habituer puis puis se réveiller, mettons, tu sais, après quelques temps, d'entendre. Fait que je pense qu'on va attendre de mettre les gars dans la même chambre. Ce qui n'est pas un gros problème, là, ben honnêtement. Même moi, j'ai été dans la chambre avec mon frère pendant vraiment longtemps. Si c'est pour économiser des sous, aimer la place où ce qu'on est, puis si ça fonctionne, je ne verrais pas pourquoi on changerait tout de suite.
Fait que c'est ça. Ça, c'est comme notre dilemme des derniers temps. Fait que c'est ça. Finalement, on a décidé de rester où est-ce qu'on est. Puis, tu sais, pour ce qui est de l'achat d'une maison, ben, mettons qu'on a le cash down, c'est impossible pour nous. Ben, je trouve ça impensable de mettre Oh, je pensais qu'il y avait un client. Mais je trouve ça impensable de mettre 2000 $, exemple, de paiement mensuel. Non. Ça fait... Pour le moment, je trouve ça ridicule. Fait que c'est ça. Peut-être que je parle vraiment à travers de mon chapeau, mais on s'est informé. Je peux vous faire peut-être un petit concessionnaire tour si ça vous intéresse. Ou sinon, skipper, je mettrai le temps. Skipper. Fait que quand on rentre, ça ressemble vraiment à ça. Ici, habituellement, on a toujours comme une auto parce que on a un spotlight. Puis la nuit, comme on a une grosse fenêtre, fait qu'on voit juste comme l'auto. Mais là, je sais pas, on l'a pas rentré. À notre droite, c'est on a toujours comme 4 autos dans le showroom. Là, on a mis ceux-là présentement. Fait que j'ai un GV80, j'ai un G80 puis j'ai une G70. Ça ici, c'est aussi un bureau, fait que c'est le bureau d'un de mes collègues. Puis je vais vous montrer le monsieur ici aussi. Donc ça, c'est un bureau de mes collègues. Puis ça, en fait, c'est des tiroirs de toutes nos couleurs, de nos modèles, de chaque version de nos autos. Fait qu'exemple, si on va dans une autre version, ça va être d'autres couleurs, d'autres modèles, intérieur, extérieur. Fait que c'est ici qu'on utilise là, avec nos clients quand ils veulent voir les couleurs plus précisément. Ici, on a 3 autres bureaux. Donc, on a mon FNI qui est juste ici. C'est celui qui s'occupe, mon directeur financier, en fait. Ça, c'est le bureau de mon directeur général. Puis ça, ici, c'est le bureau de mon directeur adjoint. Moi, mon bureau, il est juste ici. Puis j'ai mon collègue, son bureau, il est juste à côté de moi. Ici, on a l'aire de livraison. Donc, c'est ici que quand vous achetez votre véhicule, on livre votre auto. Donc, habituellement, là, on met vraiment on met une cape noire qu'on va mettre probablement demain sur cette auto-là. Puis, on met le chou aussi en avant. Fait que c'est vraiment personnalisé. On vous montre votre véhicule. Puis, je trouve que ça fait vraiment un espace pour vous. Si on continue... Fait que ça ici, c'est notre petite table. On a gros des clients qui travaillent, qui amènent leur ordi. Fait que on a des prises aussi là en dessous. Là, ça c'est pas vraiment intéressant, là, mais on a des salles de bain. Puis fun fact, chaque client qui vient, là, je vous le dis, on se fait souvent poser la question, mais c'est des vraies feuilles. Dans le fond, il y a une madame qui vient toutes les semaines faire le tri de nos feuilles, puis on a de l'eau, puis c'est vraiment... c'est quand même cool. Ça ici, c'est notre station, donc machine à eau, machine à café, tasse. On a à tous les jours des petits croissants, des petites chocolatines. Fait que ça ressemble pas mal à ça. D'ailleurs, il va falloir que je fasse la vaisselle tantôt. On a des petits frigos aussi. Là, on n'a plus de jus, mais d'habitude, on a jus de pomme, jus d'orange, on a nos laits. Ça ici, c'est le bureau de mon adjointe au service, si je peux dire. Donc, quand vous rentrez avec votre auto, puis vous allez directement voir mon adjointe au service. Ça, c'est mes pièces juste ici. Puis ça ici, c'est notre garage. Donc, on a 2 aires de garage. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est que les clients ils peuvent voir quand vous êtes en train de travailler. Puis là, on voit pas, là, mais il y a une autre porte juste ici. C'est l'aire de lavage à auto. Donc, si je me recule, là, vous pouvez vraiment voir. Là, on va me voir, là. Mais à l'intérieur, on peut vraiment voir les mécaniciens travailler. Puis en haut, en fait, là, c'est vraiment notre salle à dîner. On a aussi notre locker storage pour les pneus. On a aussi notre storage pour les pneus. Comme je disais tantôt, ça ici, c'est vraiment quand que les clients ont un rendez-vous, ils ont juste à avancer avec leur véhicule, la porte elle s'ouvre automatiquement, puis vous rentrez avec votre véhicule, puis c'est là qu'on s'occupe de vous. J'ai terminé le montage du vlog hier, puis j'avais pas de conclusion, fait que c'est pour ça que vous allez voir le vlog mardi et non lundi. J'espère que vous avez bien aimé notre petite fin de semaine, puis ma première semaine au travail, si ça vous donne une petite idée. Fait que si jamais vous aimez ce genre de vidéo-là ou vous voulez en savoir plus, vous pouvez me poser vos questions en commentaire. Ça va vraiment me faire plaisir d'y répondre. Puis sur ce, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde! Bye bye!
Bye les amis!